Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, cette vidéo, c'est la deuxième de la série d'août où on parle vidéo et là aujourd'hui un focus Reels sur Instagram pour les illustrateurs. Alors, pour faire juste un tout petit résumé, il y a 2 semaines, j'ai fait un live avec Julie de Studio Nour où on reprenait toutes les bases d'Instagram pour savoir un peu comment utiliser l'application en tant qu'illustrateur. Et la semaine dernière, sur la première vidéo de la série, je parlais de tous les contenus en fait vidéo qu'il est possible de faire sur Instagram et aussi en comparaison avec les autres plateformes, les autres réseaux sociaux qui proposent de la vidéo. Du coup, on a parlé surtout des Reels, des IGTV, des lives, qu'est-ce que c'était en soi et pourquoi il était intéressant d'en faire, on va dire, en résumé, quoi. C'est vraiment pour expliquer les fonctionnalités d'Instagram. Mais aujourd'hui, nous allons parler de l'unique sujet de controverse d'Instagram de ces derniers mois. On va appeler les Reels. Un Reels, je ne vais pas réexpliquer exactement ce que c'est parce que c'est dans l'ancienne vidéo, celle de la semaine d'avant. Alors aujourd'hui, on va dire pourquoi on utilise les Reels et comment on les utilise pour que ce soit favorable pour notre compte Instagram. Comme je disais la semaine dernière, ça nous sert à être plus découvert plutôt que du contenu pour notre communauté existante. Du coup, ne pas oublier de se mettre ça dans la tête pour qu'on puisse développer un petit peu notre contenu dans ce sens-là et du coup pouvoir développer notre compte au final. Pourquoi utiliser les Reels ? Comme je disais juste avant, c'est le meilleur moyen d'être découvert sur la plateforme. Pour reprendre ma comparaison de la semaine dernière, en fait, Instagram, c'est comme si c'était votre newsletter, dans le sens où vous avez du contenu pour les gens qui sont déjà abonnés à votre newsletter et que vous faites du contenu à côté pour que les gens découvrent votre newsletter. Même chose avec Instagram, vous faites du contenu pour vos abonnés, pour votre communauté existante, donc c'est beaucoup les stories et ce que vous postez dans le feed, et du contenu pour qu'on vous découvre, qu'on découvre votre compte et ce que vous faites. Donc dedans, il y a les Reels. Donc ça sert surtout à ça. Et c'est aussi un super moyen de développer notre créativité. En vrai, on est illustrateur, on propose beaucoup d'illustrations terminées, alors que, personnellement, l'un des trucs que je trouve le plus intéressant, c'est de voir comment les gens dessinent. Je peux rester, une demi-heure sans souci devant une vidéo YouTube avec juste un time-lapse pas trop rapide d'un illustrateur que j'adore. Et il met que ça sur un fond musical. Je vais vous retrouver son nom et je le mettrai en bas dans la barre d'infos. Et en fait, c'est juste de voir quel brush il prend, les couleurs, comment il les choisit, comment il place les ombres sur son illustration. C'est surtout grâce à lui aussi que j'ai découvert la façon de faire, de passer ses couleurs en noir et blanc pour pouvoir voir les contrastes s'ils sont bons. Enfin, franchement, pour moi, c'est le plus intéressant dans le boulot d'illustrateur. Quand vous vous adressez à d'autres illustrateurs ou à des gens qui commencent l'illustration, c'est de montrer votre process, montrer comment vous faites, qu'est-ce que vous utilisez. Toutes ces questions-là, mettez-les en vidéo, allez-y, mais c'est très bien de les mettre dans le feed, mais franchement, au pire, faites-le 2 fois. Faites-le 2 fois à 2 mois d'intervalle. De toute façon, partez du principe que votre communauté existante, quand vous donnez des grosses informations, par exemple à cette série vidéo, je vais pas la faire 2 fois, ça sert à rien, même avec 1 an d'intervalle, mais par contre, je vais pouvoir reprendre cette vidéo et la redispatcher en la coupant en plus petits contenus, aussi bien pour mon feed qu'aussi bien dans mes Reels. Ça, c'est pas un problème. C'est du recyclage de contenu très simple, mais c'est toujours des sujets qui intéressent les gens et même dans 6 mois, ils seront toujours intéressés et vous allez pouvoir revenir sur le sujet d'un travers différentes, justement, vidéos. Donc c'est pas grave si vous mettez 36 timelapses d'illustrations, par exemple, dans vos Reels. C'est pas grave parce que les illustrations sont toujours différentes, que vous allez toujours plus ou moins choisir des couleurs différentes, puis c'est trop cool de voir comment vous dessinez, c'est tout, c'est juste ça. Comme quand vous voyez quelqu'un qui cuisine ou quelqu'un qui fait de la musique, si vous êtes vraiment passionné par le sujet, vous allez adorer le voir faire et du coup, vous pouvez très bien faire des Reels très simples juste en proposant ça aux personnes sur Instagram. Et aussi, comme j'ai dit, vous mettez vos outils et tout, mais mettez aussi vos inspirations. Pourquoi on mettrait pas aussi des créas de d'autres personnes en disant mes illustrateurs favoris de ce mois-ci, mes couleurs favorites que les illustrateurs utilisent pour l'été, je sais pas, des sujets comme ça. Franchement, je pense qu'il y en a beaucoup. D'ailleurs, dans la dernière vidéo de la série, j'en profite, je le dis maintenant, de ma série du mois d'août, je vous donnerai des exemples de Reels que vous pouvez faire. J'ai fait une liste de 30 idées à mettre en place. Donc, ça, ce sera sur la 4e vidéo. Donc, on en est qu'à la 2e, je sais, mais on va rester juste pour la 3e et la 4e parce que j'espère ça va vous intéresser. Et du coup, dans les Reels, vous n'avez pas besoin d'avoir
un matériel de fou. En fait, j'ai quelqu'un il y a pas très longtemps qui m'a dit mais moi je veux pas filmer un Reels parce que j'ai pas d'appareil photo qui filme super bien et tout. Et les gars, on n'est pas sur YouTube et on est encore moins sur TF1. Filmez avec votre téléphone. En fait, j'ai vu une vidéo YouTube il y a pas très longtemps de Peter McKinnon, avec son super accent, qui faisait un comparatif. En fait, il a fait un Reels et il l'a fait de deux manières. Lui, il est vraiment vidéaste, il a un super matos de ouf, de cinéma et tout. Du coup, il a fait une super belle vidéo avec du trop bon matos, avec une cinématique, la lumière, un truc magnifique, où il a filmé une ancienne machine à café, un truc de collection qu'il a, en train de faire un café. Et après, il a refait la même vidéo, mais en filmant avec son téléphone. Ça lui a pris moins de 5 minutes, alors que l'autre, lui avait pris 2 jours. Et où il filme et il explique et il met la machine en route comme ça, mais filme avec son téléphone et monter avec son téléphone. Et il a mis les 2 Reels sur Insta. Je crois qu'il l'a pas mis le même jour ou à un truc d'intervalle, je sais pas. Et il a fait le même score sur les 2 vidéos. Il a fait le même score d'impression, de likes, de vues, tout. C'est la même chose. Donc franchement, n'ayez pas peur, vous n'avez pas besoin d'un matériel de ouf, faites-le avec votre téléphone. Du moment que vous avez une bonne lumière et une qualité quand même correcte au niveau de votre téléphone, c'est pas ouf, j'ai déjà vu des téléphones un peu anciens où ça fait un peu blanc ou un peu flou, prenez le téléphone de quelqu'un d'autre au pire, je sais pas, mais je pense que ça suffit amplement. Après, comme je disais, prenez une belle lumière, hein. Évitez de faire des reels à minuit, sauf si vous avez une ring light ou un truc vraiment qui éclaire bien, mais en tout cas d'avoir une belle lumière, ça va vous aider à avoir une bonne qualité. Et téléphone, montez sur le téléphone et comme ça c'est fait, vous mettez après directement sur Insta et sur TikTok. On met sur les 2 applications, hein, ce serait con de pas mettre sur TikTok en plus, hein. On lui en veut pas le petit TikTok, hein. C'est juste que c'est pas les mêmes fonctionnalités. Donc postez sur les 2. Comment les utiliser correctement? Alors, ça c'est une autre question. Maintenant qu'on a vu le pourquoi et tout, ça y est, on est convaincu. Mais maintenant, comment je fais pour mettre ça en place et les utiliser correctement pour que ça me soit bénéfique? Alors, je vois beaucoup la recommandation sur YouTube d'en publier entre 3, 5, voire 7 par semaine. Je trouve ça énorme. C'est à mon avis beaucoup trop et c'est un petit peu plus de taf encore. On ne peut pas faire 7 reels par semaine, 1 par jour, c'est énorme. Même si vous utilisez la technique du batch, je sais pas comment on dit, batch filming du coup. Ce serait d'en filmer, je sais pas, 10 d'un coup et comme ça on en a assez pour poster pendant au moins 10 jours, voire 1 mois sur les espaces. Vous pouvez faire ça bien sûr, mais c'est quand même beaucoup plus de taf. Et en fait, je vois les personnes qui font ça, c'est les personnes qui sont juste focalisées sur le nombre d'abonnés et du coup qui sont là, ouais j'ai posté des reels tous les jours pendant 1 mois et après j'ai eu 100 000 abonnés en plus et tout. Alors déjà c'est du contenu anglophone, donc nous ça nous intéresse pas forcément. Et en plus, si c'est juste pour faire des vues, bah dansez, hein. Dansez, chantez sur les reels, c'est ce qui marche le plus. Et là, oui, ça va monter très vite. Mais avec notre type de contenu, où on veut justement attirer un type de personne, donc notre client idéal, c'est pas la peine de trop se focaliser là-dessus. C'est hyper intéressant de faire un reel par jour, bien sûr, mais il faut pas non plus faire n'importe quoi et s'obliger à en faire 1 par jour juste pour monter au niveau des abonnés. On a envie que notre contenu soit vu par plus de monde, ça je suis complètement d'accord et de toute façon je vais vous proposer 30 idées de reels dans 2 vidéos comme j'ai dit juste avant. Mais il faut surtout pas faire une course aux abonnés non plus, sinon effectivement faites du contenu facile et dansez et faites le truc comme ça avec les mains, je sais plus comment ils font. Ça ira beaucoup plus vite. Donc déjà pour commencer, vous pouvez faire des vidéos très simples, beaucoup plus calmes, comme je vous ai fait des timelapses. Montrez votre espace de travail, montrez vos outils favoris, filmez-vous juste en train de dessiner, un truc un peu esthétique et tout. Je trouve que c'est le contenu qui marche le mieux pour les créatifs et illustrateurs et tout. On a un œil créatif et franchement, utilisons-le pour pouvoir faire un contenu qui est joli, qui est un peu beau, un peu dreamy, tout ça. Donc franchement, commencez par des choses très simples comme ça, où il y a besoin que de très peu de montage. Mettez une musique que vous aimez beaucoup ou une musique trendy, ça c'est vous qui voyez, du moment qu'il y a la musique. Moi, je conseille quand même de mettre de la musique, hein. Je trouve que ça fait bizarre un reel. En fait, il y a tellement de musique sur toutes les vidéos qu'on passe que quand on en arrive sur une où il n'y a pas de musique, ou c'est pas une voix off ou un truc comme ça, je suis genre...
ça fait bizarre en fait. Du coup, j'ai juste envie de la passer parce que j'étais dans mon truc musical et j'en ai plus d'un coup. Donc mettez une musique, celle que vous voulez, mais juste mettez-en une qui vous plaît. Et après, au niveau du format, faites court. Je sais que maintenant, on peut aller jusqu'à 1 minute, voire, je crois, 3 minutes, si je dis pas de bêtises, sur TikTok. Et je trouve que ça devient un peu long. Là, autant faire un IGTV. Parce que franchement, 3 minutes sur Reels, quand on a que du contenu qui fait entre 10 et 15 secondes d'un coup, ça fait long. On a vraiment une impression de longueur. Donc franchement, vous ne prenez pas la tête avec ça. Faites du contenu qui dure, allez, entre 10, 15... C'est dur de faire en dessous de 10 quand même, à part avec une blague avec une chute très rapide. Faites du contenu qui va entre 10... 30, 40 secondes, un truc comme ça, histoire de pas vous prendre la tête. Après, si vous filmez plus, c'est que ça va plus loin, faites-le aussi. Hein. De toute façon, le but, c'est d'en faire des Reels, donc vous testez dans un Reels 10 secondes et dans le suivant 1 minute, tout simplement. Et une autre technique que j'aime bien aussi partager, c'est que vous pouvez en fait en faire plusieurs d'un coup. Comme je disais tout à l'heure, il y a le batch filming, c'est bizarre comme nom, je sais pas du tout si ça existe, mais dans le sens où vous allez pouvoir en filmer plusieurs sur le même sujet. Alors oui, parce que en faire 10 d'un coup, mais sur des sujets complètement différents, avec des trucs complètement différents, ça prend beaucoup plus de temps. Moi, ce que je conseillerais, c'est par exemple, je veux faire 3 reels différents, mais sur le même sujet, par exemple sur mon carnet de croquis. J'ai fait un carnet de vacances cet été, enfin avec plein de petits dessins trop beaux et tout, et je vais le montrer dans un Reels. Au lieu de le faire dans un Reels, et du coup de sélectionner les meilleures pages, divisez-le en 3. Comme ça, vous faites 3 vidéos différentes. Par exemple, dans une première vidéo, vous allez montrer 5 pages préférées de votre carnet. Dans une deuxième vidéo, vous pouvez parler du carnet plus spécifiquement, genre j'ai acheté un carnet pour mon carnet de vacances, il est de telle marque, avec tel papier, j'aime beaucoup parce que ce papier, il a du grain, il est un peu couleur crème, tout ça, et du coup, dedans, j'ai pu, peindre avec de l'aquarelle, des choses comme ça. Ça, les gens, ça les intéresse aussi, donc parlez-en. Et pour la troisième vidéo, une où on vous voit dessiner, tout simplement, genre le croquis du jour. Comme vous avez déjà montré des croquis qui étaient déjà faits, montrez-en un en train d'être fait. Maintenant que vous avez parlé du carnet et tout, hop, on voit une petite vidéo sympa, vous arrivez à votre table, peut-être dans un jardin, un truc comme ça, qui fait vraiment vacances. Vous ouvrez le carnet, vous êtes avec votre bob et lunettes de soleil et vous dessinez, hop, vous faites un deuxième cadrage où vous voyez l'intérieur du carnet, puis un troisième où vous montrez votre carnet comme ça de loin, hop, vous filmez comme ça avec votre main. C'est parti! Vous avez 3 Reels sur un seul sujet, c'est juste que comme vous les avez filmés à différents moments et c'est différentes parties du truc, qui est juste le carnet de vacances, vous avez 3 Reels à poster par exemple sur une semaine. Et boum! De toute manière, je vous propose de continuer à apprendre autour des Reels sur les 2 prochaines vidéos. Et en fait, je me disais que j'aimerais bien mettre en place un challenge en septembre pour, on va dire, conclure cette série de vidéos et pour qu'on puisse faire un petit défi tous ensemble. Alors, il n'y a aucune obligation de tout faire, hein, je sais que c'est beaucoup. En fait, comme je disais tout à l'heure, dans la dernière vidéo, je vais vous donner 30 exemples de Reels avec vraiment des sujets concrets, quoi. Du style, j'ai fait une liste vraiment de 30 points, avec le point 1, c'est ça comme Reels, point 2, c'est ça comme Reels, avec vraiment des idées où vous avez juste à appliquer, pas besoin de réfléchir. Et du coup, comme j'en ai fait 30, forcément, c'est pour les 30 jours du mois de septembre. Donc, en vrai, la logique, c'est du genre, on fait tous les Reels dans le sens que vous voulez. Il n'y a que le premier et le 30e où je pense qu'il faut qu'il reste assez... en tant que premier et en tant que 30e sur le mois. Mais après, à l'intérieur, franchement, faites dans le sens que vous voulez, même rechanger des choses si vous voulez. Et en fait, je me dis, si on poste 30 Reels en septembre, ou un petit peu moins, quand on va arriver en octobre pour Linktober, notre compte, il va être avec un engagement énorme. Et du coup, ce sera le meilleur moment pour poster nos illustrations et du coup d'avoir un super feed d'Inktober avec vraiment que de l'illu. On aura tellement augmenté au mois de septembre sur l'engagement et peut-être aussi des abonnés que du coup, quand on va arriver en octobre, ça va être la plus belle période du style « Hey, regardez !» Tous les yeux sont sur moi grâce au contenu que j'ai fait en septembre. Du coup, maintenant, je fais Linktober. Et alors là, ce sera le moment peut-être de rentabiliser, non ? De vendre quelques-uns de ces dessins ou de mettre une boutique en ligne en place avec tous vos dessins de Linktober.
maybe, je sais pas. Donc franchement, profitez-en et ça peut être un challenge sympa. Donc voilà, dites-moi si ça vous donne envie, si vous auriez envie de participer à ce challenge-là, dans les commentaires juste en dessous. J'ai trop hâte de vous lire parce que forcément moi aussi je vais le faire. Et du coup, ça sera trop drôle de le faire un peu tous ensemble. Voilà. Donc, et la semaine prochaine, pour la 3e vidéo, on va parler encore un peu plus de technique, c'est-à-dire du film, du montage des vidéos, des musiques, toutes ces choses-là, pour qu'on puisse vraiment se mettre à faire des reels dans la dernière vidéo. Là, on a vu encore un petit peu le côté pratique, mais après, on va voir le côté technique. Voilà pour aujourd'hui. Bon allez, je m'arrête de parler, ça suffit. Donc ma petite phrase de fin comme d'habitude. Si vous avez aimé, mettez un pouce bleu, c'est cool pour moi et pour l'algorithme YouTube. Si c'est pas déjà fait, abonnez-vous. Mettez-moi un commentaire aussi, je réponds à tous les commentaires. Et on se voit la semaine prochaine dans la 3e vidéo de la série d'août. Salut!